C'est l'été. Maman, j'ai raté l'actu lance ses hors-séries pour t'accompagner jusqu'à la rentrée. Bonne écoute. Je suis actuellement devant le musée de l'Homme, place du Trocadéro à Paris, et j'ai rendez-vous avec Emilia Riquet. Elle est en charge de la médiation au musée de l'Homme et elle va me faire une visite de l'exposition Rire, la science aux éclats. Au musée de l'Homme, on accueille actuellement donc une exposition Rire, la science aux éclats qui va essayer de décortiquer le rire. Qu'est-ce qui se passe en nous, dans notre corps quand on rigole ? Quels sont les neurones qui vont être activés ? Qu'est-ce que ça produit aussi sur autrui ? Est-ce que nous sommes les seuls à rire dans tout le monde du vivant ? Est-ce que l'être humain est le seul à rire ? On verra que non. Voilà, toutes les questions que l'on se pose sur la thématique du rire, cette exposition va y répondre. J'ai d'abord demandé à Emilia Riquet ce qu'était le rire. Mais donner une définition n'est pas si simple. En fonction de la discipline, par exemple la psychologie, la médecine, on ne va pas avoir la même définition du rire. Donc déjà, ce qu'on peut quand même noter chez l'espèce humaine, eh bien, rire va provoquer un certain nombre de changements dans notre corps. Donc par exemple, quand on va rigoler, eh bien, on va avoir une respiration plus forte. Le cœur va battre en accéléré et on va contracter les abdominaux. Et aussi, eh bien, on va émettre un son qui est provoqué, qui passe cet air que l'on va expirer justement, qui va émettre ce son, passer dans les cordes vocales. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on va produire ce son. Il y a différentes sortes de rire que tu as certainement déjà expérimenté, comme le fou rire, le rire moqueur quand quelqu'un se moque par exemple d'un de ses camarades, ou encore le rire nerveux lorsque l'on rit dans une situation de gêne. Il y a déjà deux grandes familles de rire. Il y a ce qu'on appelle le rire spontané. Le rire spontané, ça va vraiment être le rire qu'on peut dire le rire vrai, c'est-à-dire qu'on va rire spontanément à une situation. Et puis il y a le rire volontaire, qui là est en fait un rire qui va être qualifié de faux, qui est ce rire où finalement quand un camarade va nous raconter une blague et qu'on va pas forcément trouver ça drôle, pour ne pas le vexer, on va se forcer à rire. Et on commence la visite de l'exposition par une première expérience scientifique. Suivez-moi. On peut faire don à la science de son rire. Pour commencer, choisis le type de rire que tu veux donner, puis suis les instructions à l'écran. Voilà, donc là on retrouve effectivement les différents types de rire. Donc le rire normal, le rire diabolique, le fou rire, le rire moqueur, le rire de gêne et le rire de sorcière. Par exemple, on peut faire un rire de sorcière. Et donc après, les concepteurs de l'exposition conservent l'ensemble des rires produits par le public et ça va nourrir leur réflexion aussi des différents rires qui ont été donnés à la science. Une partie de l'exposition est également consacrée aux animaux. Savais-tu que rire n'est pas le propre des hommes ? Emilia Riquet prend l'exemple du chimpanzé. Alors le chimpanzé qui est très proche de l'homme, et lui en fait quand il va rigoler, il va émettre une très grande respiration, très très forte, un peu comme ça, et donc ça va être son rire. Et ce qu'on remarque, c'est que chez le chimpanzé, à l'âge enfant, ils vont avoir des mécanismes de jeu qui vont susciter des rires entre eux. Donc finalement, comme chez l'humain, on va avoir le rire, le jeu comme lien social, finalement, pour se réunir, pour partager un moment d'échange, de communication. Eh bien, c'est des choses qu'on retrouve chez le chimpanzé. Tout au long de l'exposition, j'apprends plein d'informations très intéressantes. Le rire, il apparaît entre 2 et 6 mois chez l'enfant, avant même le langage. Donc voilà, c'est quelque chose qui apparaît finalement très tôt chez l'être humain. Alors après, ce qui est montré aussi par les scientifiques, c'est que plus on vieillit, moins on rigole. Donc on rit en moyenne 18 fois par jour.
Donc ce qui est assez important finalement. Et après, il y a des facteurs, si on est en groupe par exemple, on va rire 30 fois plus en groupe que seul. Voilà. Et là, il y a une pancarte du coup en cas de fou rire, ce qu'il faut faire. Alors, voilà, là c'est intéressant, c'est le guide du fou rire. Attention, tout fou rire est contagieux. Prenez le plus de précautions possible. Donc déjà, quand on a un fou rire, on nous conseille de nous asseoir, d'éviter d'échanger tout regard, parce que c'est en regardant l'autre justement que les neurones miroirs vont s'activer, donc qui vont enclencher le fou rire. Et donc avec beaucoup d'humour, on nous demande si on a un fou rire d'appeler immédiatement les secours, lui raconter la blague la moins drôle que vous connaissez, et sinon respirer lentement, profondément, et lui demander de vous imiter. Si la crise ne passe pas, questionnez la personne sur l'origine de son fou rire, information à transmettre bien sûr au secours. Et sinon, contactez les agents d'accueil et les secours au 555 666 555. J'ai ensuite retrouvé Garance, 20 ans, avec 2 amies. Elles étaient installées à une table de jeu. Là, c'est rire ou ne pas rire, et on doit décider si on rit ou on ne rit pas dans une situation donnée. Un des membres du groupe raconte une blague, mais il est probable que vous êtes le seul à la trouver drôle. Non, mais je ris. Bah oui, Évidemment, c'est horrible. C'est super méchant. Trop méchant, c'est bon. En fait, juste on passe un bon moment, et du coup, c'est cool. Ça vous permet de faire aussi des petits jeux... Des petites activités ensemble, c'est sympa. Une exposition qui pourra donc plaire à toute ta famille et qui permet d'expérimenter, d'apprendre et de s'amuser.